Bonjour à tous. Aujourd'hui, dernière activité de ce chapitre sur le rôle central des lymphocytes TCD4. En effet, on a vu qu'il existait trois types de lymphocytes, les lymphocytes B, les lymphocytes TCD8 et les lymphocytes TCD4, et donc ces derniers sont les seuls pour qui nous n'avons pour le moment pas du tout parlé. Alors, tout d'abord, ces fameux CD4, quel est leur rôle? Pour le déterminer, vous aviez deux expériences à étudier. Première expérience, l'expérience de Klamen. Alors là, dans cette expérience, on essaye de mettre en évidence la production d'anticorps anti-GRM. Alors les GRM, c'est des globules rouges de mouton. Et donc, on va voir comment est-ce que on va mettre en évidence cette production d'anticorps. Alors tout d'abord, on va prendre des souris tout à fait normales, auxquelles on ne fait rien hormis injecter ces fameux globules rouges de mouton. Une semaine après, donc on attend que la réaction immunitaire se mette en place et on prélève le sérum de ces souris. Donc je rappelle, le sérum, en fait, c'est le sang auquel on a enlevé toutes les cellules et les facteurs de coagulation. Ce sérum est mis en contact avec des globules rouges de mouton. Et qu'est-ce qu'on voit? Apparition de petits amas, c'est-à-dire qu'il y a eu agglutination des globules rouges, ce qui veut dire que dans le sérum des souris, il y avait bien présence d'anticorps anti-GRM. Donc, ça c'est notre groupe témoin, ça montre que si on injecte des globules rouges de mouton à une souris, elle va produire des anticorps contre ces globules rouges. Maintenant, on va faire trois autres lots de souris. À ces trois groupes de souris, on va leur prélever les lymphocytes T et les lymphocytes B qu'elles ont dans leur corps, et on va les irradier et leur enlever le thymus. Donc en fait, par cette manipulation, on va éliminer tous les lymphocytes qu'elles auraient dans le corps. Première expérience, on leur injecte des lymphocytes T, puis les fameux globules rouges de mouton. On attend une semaine. Après une semaine, on récupère le sérum, on le mélange aux globules rouges de mouton, et là, qu'est-ce qu'on voit? Pas d'agglutination. Mais vous me direz, c'est normal, madame, puisqu'on a vu que ce sont les lymphocytes B qui produisent les anticorps, après avoir été différenciés en plasmocytes. Donc, si on ne met pas de lymphocytes B au départ, c'est normal qu'il n'y ait pas fabrication d'anticorps. Donc, très bien, nous allons vérifier ça. Cette fois, aux souris, qui, je le rappelle, donc, sont dépourvues de lymphocytes, on ne met que des lymphocytes B. On injecte les globules rouges de mouton, on attend une semaine, le temps que la production se fasse, et on récupère le sérum qu'on met en contact avec les globules rouges de mouton. Et là, on voit qu'il n'y a pas d'agglutination non plus. Donc ça nous paraît étrange, puisqu'on se dit, pourtant, c'est bien les lymphocytes B qui fabriquent les anticorps. Donc s'il n'y a pas eu de production, c'est que la présence des lymphocytes B seuls n'est pas suffisante. Dernière expérience, donc cette fois, on injecte à la souris les deux types de lymphocytes. Toujours pareil, on met les globules rouges de mouton, on attend une semaine. Une semaine après, on récupère le sérum, on le mélange une nouvelle fois à des globules rouges de mouton, et là, cette fois, il y a apparition d'agglutination. Donc en fait, ce que cette expérience met en évidence, c'est que oui, les lymphocytes fabriquent les anticorps, mais pour cela, ils doivent être automatiquement en contact, ils doivent coopérer, il doit y avoir une interaction entre les lymphocytes B et les lymphocytes T. Alors on va voir quelle est la nature de cette interaction. Alors là, je n'ai fait que répéter ce que j'ai dit à l'oral. Alors, pour connaître la nature de cette interaction, on va étudier une deuxième expérience. Alors là, cette fois, on va utiliser ce qu'on appelle le dispositif de Marbrook. Donc, c'est une enceinte avec deux chambres qui ne communiquent entre elles que grâce à une petite membrane. Et donc, cette membrane ne laisse passer les molécules, mais pas les cellules. Chose importante. Donc, on va
doser la quantité de plasmocytes, puisqu'on est d'accord que les cellules sécrétrices d'anticorps, c'est des plasmocytes. Donc, on va essayer de calculer la quantité de plasmocytes fabriqués contre un certain antigène présent donc, dans le milieu de culture. Donc, première expérience, on met dans la partie inférieure, donc cette partie-là, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Alors, j'ai oublié de préciser, mais dans l'expérience précédente, c'était pareil. Quand on parle de lymphocytes T, on est d'accord, on parle des lymphocytes T CD8 et T CD4. Donc, quand on mélange ici lymphocyte B et lymphocyte T, on obtient à peu près 960 plasmocytes. Lorsqu'on ne met que les lymphocytes B, donc pas du tout de lymphocyte T, on voit qu'il y a une petite production, mais on est d'accord, elle est beaucoup moins importante. D'accord, plus de 10 fois plus faible. Donc, ça confirme ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour qu'il y ait une vraie production d'anticorps, il faut qu'il y ait interaction entre les deux. Alors maintenant, pour savoir comment, est-ce qu'il y a besoin de contact direct ou est-ce que ça se fait par l'intermédiaire d'une molécule? Pour cela, on met ici dans la petite enceinte les lymphocytes T et on met dans la chambre donc inférieure les lymphocytes B. Et on se rend compte que on retrouve une quantité de plasmocytes fabriqués très 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 importante, équivalente à quand les deux lymphocytes sont mélangés. Donc ça montre qu'il n'y a pas besoin de contact entre les lymphocytes B, mais que les lymphocytes T fabriquent une molécule qui va pouvoir traverser la membrane, se diluer dans le milieu de la chambre inférieure et donc entrer en contact avec les lymphocytes B. Donc là, on met en évidence que donc l'interaction se fait par l'intermédiaire d'une molécule. On vous dit que cette expérience fonctionne exactement pareil si au lieu de mettre des lymphocytes T, c'est-à-dire les 8 et les 4, on met uniquement des lymphocytes 4. Donc c'est là enfin qu'on a nos lymphocytes 4. Et donc on voit que cette expérience nous montre que les lymphocytes TCD4 fabriquent une molécule, on vous dit c'est une interleukine qui va agir sur les lymphocytes B et donc favoriser la production d'anticorps. Donc voilà par écrit ce que je viens de résumer. Donc ici, on met en évidence le rôle central des lymphocytes TCD4 car sans eux, la production d'anticorps est beaucoup, beaucoup, beaucoup moindre, voire absente. Alors, comment se passe cette fameuse production d'interleukines? Alors, on voit que la mise en place de cette synthèse ressemble beaucoup à ce qui se passe avec les lymphocytes TCD8. Donc, les lymphocytes TCD4 vont tout d'abord être activés par une cellule présentatrice d'antigène, donc une cellule dendritique le plus souvent, qui va lui présenter sur les molécules du CMH l'antigène donc étranger qu'il va falloir détruire. Une fois activé, il va y avoir une amplification clonale, donc une division des cellules. Je rappelle, ce sont des clones, elles sont toutes identiques et donc leur récepteur T est identique également pour tout le monde. Une fois qu'elles se sont multipliées, elles vont se différencier en lymphocytes T auxiliaires. Le A, ça veut dire auxiliaire. Et ces lymphocytes T auxiliaires vont sécréter la fameuse interleukine. Cette interleukine va avoir plusieurs actions. Elle va s'auto-stimuler en fait. Elle va auto-stimuler la multiplication et la différenciation des lymphocytes T CD4. Donc ça, c'est la première chose qu'elle va faire. Deuxième chose, elle va amplifier également l'amplification clonale des lymphocytes B et des lymphocytes T CD8. Et elle va également amplifier leur différenciation, c'est-à-dire le fait que les lymphocytes B se transforment en plasmocytes et le fait que les lymphocytes T CD8 se différencient en lymphocytes T cytotoxiques. Donc voilà, elle agit sur l'amplification et la différenciation des deux autres lymphocytes. Ensuite, les plasmocytes pourront donc sécréter les anticorps qui vont pouvoir neutraliser
le virus tant qu'il est à l'extérieur des cellules. Et les lymphocytes T cytotoxiques vont pouvoir détruire les cellules une fois que le virus se sera introduit à l'intérieur. Donc voilà. Parmi, toujours pareil, les quelques-uns qui ont été synthétisés, certains deviendront des cellules mémoire à longue durée de vie. Alors je vous posais la question, pourquoi un patient infecté par le VIH souffre d'une immunodéficience généralisée? Eh bien tout simplement parce que le virus, donc le VIH, il va s'attaquer à nos fameux lymphocytes T CD4. Et on est d'accord que vu qu'ils sont au centre de la mise en place de la réaction immunitaire adaptative, et bien, dès qu'on s'attaque à eux, ça va bloquer complètement les réactions immunitaires. Alors c'est ce que vous montre ce petit tableau. Donc là en fait, vous avez le rapport entre les lymphocytes TCD4 et les lymphocytes TCD8. Donc on voit que chez une personne saine, non infectée par le VIH, il y a à peu près 2 fois plus de lymphocytes TCD4. Et on voit que après infection, le rapport diminue. Ça veut dire que la quantité de lymphocytes TCD4 va diminuer. Et vous êtes d'accord que si cette partie-là ne se fait plus, puisqu'il n'y a plus de lymphocytes TCD4, et bien automatiquement, ici, il n'y aura pas stimulation et la production d'anticorps et de lymphocytes T cytotoxiques sera extrêmement faible. Voilà pourquoi, lorsque le patient est en phase finale, qu'il a déclaré le sida, donc je rappelle le sida c'est syndrome d'immunodéficience acquise, c'est-à-dire qu'il a plus de défense immunitaire adaptative pour le protéger. Et voilà pourquoi les individus atteints du sida meurent en général de maladies opportunistes qui normalement ne sont pas mortelles, mais vu qu'ils n'ont plus aucune défense immunitaire, bah, du coup, ils vont en pâtir. Donc, pour conclure, je vous ai rappelé comment les lymphocytes T CD4 étaient sélectionnés, comment ils se multipliaient, puis se différenciaient en lymphocytes T auxiliaires. Toujours pareil, avec la présence d'une partie qui va former un stock de cellules mémoire. Alors, on en a parlé à chaque fois. Pour les lymphocytes B, pour les lymphocytes T, CD8 et TCD4. Alors, je vous promets, dans le prochain chapitre, on expliquera le rôle de ces fameuses cellules mémoire. Donc, une fois que les lymphocytes T auxiliaires ont été fabriqués, ils vont produire des interleukines qui vont donc stimuler la réponse immunitaire adaptative.